reçu du matériel pour mes photos, mes futures photos. C'est un matériel que ça fait longtemps que je voulais en acheter. Donc là il y a Sun aussi qui fait coucou. Ah ma chérie. Alors quand j'ouvre des cartons, elle adore. Hein. Elle adore quand j'en ouvre, donc bien sûr qu'elle est là, donc je vais l'ouvrir avec vous du coup. Attention ma Sun. Enfin si je peux l'ouvrir. Comment je l'ouvre si t'es dessus? Bah je peux pas. Bah ouais. Ah ma Sun. Ah ma belle là. Allez, hop, là sur les genoux. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Faut que je l'ouvre. Attention. Ah comme elle est curieuse. Ah t'es curieuse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais aller monter tout ça et je vais vous montrer ce que c'est. Il est 13h et finalement hier je n'ai pas monté mes kits d'éclairage que j'ai reçus. Donc je me suis dit que c'est bien qu'on les monte ensemble aujourd'hui. Donc c'est parti. J'ai fini de le monter, donc on va l'allumer maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai monté le premier. Donc j'avais acheté un kit avec deux kits, enfin deux spots lumineux. Donc il faut encore que je monte le deuxième. Mais sinon au niveau lumière, je suis très contente. Alors maintenant il va falloir que je le teste pour faire les photos bien sûr. Hein. Donc ça, une fois que j'ai monté le deuxième, je vais faire des tests photos et je vais vous montrer ça aussi. Et voilà donc à quoi ressemble mon installation. Avec les deux spots. Ici avec les grandes feuilles à 2. Et du coup là vous voyez, c'est les premiers qui vont passer en photo. C'est des photos pour justement mes posts du mois de juillet sur Instagram. Donc là vous reconnaissez le cupcake licorne et ses prototypes.
parce que je vous avais dit en story sur Instagram que je vous les montrerai. Donc je vais faire une photo. Et le Serpicorne aussi va faire son apparition ce mois-ci. Et il y a aussi le fameux patron qui sort le 20 juillet qui est dans la pochette, que vous ne verrez pas encore. Vous avez vu une telle lumière? C'est trop beau. Voilà, j'ai fini les quelques photos que je voulais faire. Par contre, là, je fais ça en après-midi. Il fait très chaud chez moi. Là, avec les spots, la lumière, j'en pouvais plus. Hein. Franchement, c'est pas le meilleur moment pour les faire. Hein. Mais bon, au moins j'ai pu tester. Et là, je vais retoucher les photos. Mais rien que comme ça déjà, il y a une réelle différence, c'est vraiment trop beau. Et franchement, les couleurs de feuilles que j'ai choisies, elles sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais franchement, elles rendent super bien avec le peu de photos là que j'ai fait. Je pense que dans les prochains jours, je vais faire plein de photos de mes anciens patrons avec ces couleurs là pour voir un peu ce que ça donne et ça va bien m'amuser ça, je pense. Je voulais tourner des reels pour Instagram cet après-midi, mais j'ai beaucoup trop chaud. Donc je verrai peut-être plus tard. En sachant que maintenant je peux utiliser aussi ces spots lumineux pour la lumière de mes reels, parce qu'avant j'utilisais juste la lumière du jour. Et si vous regardez bien, ça manquait beaucoup de luminosité, franchement, mes vidéos. Donc là, je vais utiliser cela, je vais voir, enfin j'en utiliserai qu'un seul, hein, parce que deux ça risque d'être un peu trop. Voir un peu ce que ça donne, la différence. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez aussi des spots lumineux comme ça aussi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors dites-moi simplement avec quoi vous faites vos photos pour Instagram, parce que je suis très curieuse. Moi, depuis un an, j'utilisais une boîte photo. Alors elle est très bien, hein, sauf que le problème, elle est assez petite. Et il y a des photos que je voulais faire avec un peu plus de mise en scène, etc. Je pouvais pas, j'étais trop limitée avec cette petite boîte. Il y a plein de photos même de poupées où j'étais vraiment très très limitée. Un moment que je voulais acheter ces spots. Après là ceux-là je les ai achetés sur Amazon. Le lot de deux ça coûtait 63 € il me semble. Donc c'est assez cher quand même, mais ben, je pense que c'est un bon investissement pour mon activité. Alors c'est sûr que si on n'est pas designeuse pro, que c'est pas son activité principale, on n'est pas obligé d'investir là-dedans. Moi, pour le coup, je trouve ça très bien. L'histoire des feuilles à deux, ça fait plus d'un an que j'en cherche de cette couleur en fait. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas les couleurs que je voulais, et quand il y avait les couleurs que je voulais, c'était que des lots énormes. Des lots où on se retrouvait à 30-40 €, alors qu'il me faut juste une ou deux feuilles de chaque couleur. J'avais pas les moyens pour ça. Donc j'ai attendu longtemps et bah, il y a 2 semaines, d'un coup j'ai eu l'idée de me dire mais en fait il y a un rougier éplé pas loin de chez moi. En plus j'étais jamais allée. Et j'y suis allée et franchement j'ai trouvé le rayon avec toutes les feuilles, mais tout ce qu'il y a c'est juste énorme. Il y a tellement de couleurs que je voulais prendre, je pense que j'irai à nouveau en chercher d'autres. Mais là vous voyez elle est A2 comme ça. Elles sont à 63 centimes, 60 centimes, quelque chose comme ça. La feuille, j'en ai pris je crois 5. C'est amplement suffisant et ça m'est revenu beaucoup moins cher que d'acheter en lot sur Amazon. Je sais pas si vous êtes déjà allé à un Rougier et Play, parce que c'est une chaîne, du coup il y en a un peu dans toutes les villes. C'est la caverne d'Alibaba là-bas. Franchement je suis rentrée mais je voulais tout acheter. Ils ont vraiment tout ce qui est tous les loisirs créatifs, tous les beaux-arts. Ils ont tout un rayon aussi de pelotes, tout ce qui est au crochet, au tricot, la broderie. C'était très dur de se retenir, hein, de résister à acheter tout ça. Mais bon, j'étais venue juste pour les feuilles donc, et pour la pochette pour les feuilles, c'est tout. Mais bah, je vous conseille cette chaîne de magasins si jamais il y en a un pas loin de chez vous. Pour les tremblements de la vidéo, c'est parce que je tiens mon téléphone et du coup je tremble un petit peu. C'est vraiment désolée si
Si vous n'aimez pas ça, mais je peux pas faire autrement là. Alors cet après-midi, j'ai continué la robe de ma prochaine poupée et là je fais une petite pause livre parce qu'une autre de mes passions, enfin de ce que j'aime vraiment faire autre que le crochet, c'est lire des bouquins. Alors moi je préfère les styles plutôt fantastiques. Et là je me suis remise à lire une trilogie que j'avais lue déjà en 2017. Ça fait partie de mes bouquins favoris. Franchement, cette trilogie, alors je sais pas si vous connaissez, ça commence par le tome 1, le livre perdu des sortilèges. Et en gros, si vous aimez tout ce qui est roman historique, mêlé avec du paranormal et du voyage dans le temps, avec un peu de sorcellerie, je vous le conseille vivement. C'est vraiment une pépite, hein, ces bouquins. Donc là, il y a le tome 1, donc je l'avais relu déjà. Là, je relis le tome 2. Donc c'est l'école de la nuit. Alors aussi, il faut savoir que c'est des gros bouquins. C'est des gros pavés. Hein. Et le dernier, c'est le nœud de la sorcière. Donc vraiment, ils font partie de mes favoris. Et j'avais envie de les relire. Et donc je me fais plaisir. De temps en temps, je les relis avant de m'endormir, etc. Et du coup, je vous les recommande vraiment si vous aimez ce genre. Ce matin, direction Ziman. Je vous mets en même temps quelques images de Montpellier. C'est la première fois que je vais à Ziman et ça fait très longtemps que j'ai envie d'y aller, surtout qu'il n'est pas si loin que ça de chez moi. Je n'ai pas d'envie particulière quant aux pelotes que je vais prendre, mais bon, avouons-le qu'on rentre rarement dans un magasin où l'on peut trouver des pelotes avec une idée fixe en tête. Allons maintenant découvrir Ziman. Leur rayon pelote est assez petit dans ce Ziman. Il n'y avait vraiment pas assez de choix à mon goût, mais j'en ai pris quelques-unes pour les tester. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quelques sortes de pelotes. Il y avait surtout beaucoup de Royal, de la Julia et quelques pelotes Fantasy. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc je reviens de chez Ziman et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'y suis allée, je sais, sans avoir vraiment en tête quelque chose en particulier à prendre. Tout ce que je savais, c'est que je voulais prendre pour sûr de la Royal, qui est un peu leur basique, qui est à 100% acrylique. Donc
le truc aussi, c'est que, donc comme j'ai dit avant, niveau choix, il y avait vraiment très peu de choix, que ce soit en couleur ou en type de pelote. Mais bon, comme ils étaient en travaux, moi j'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Donc la Royale, alors la Royale, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris ce bleu clair. J'ai pris aussi un blanc. Blanc cassé. Et j'ai pris un violet. Ça, c'est les Royales. Donc les Royales, pour que vous sachiez, donc elles coûtent 1,19 €. C'est les 100% acryliques. C'est des pelotes de 100 grammes. Donc 241 mètres. Donc c'est la basique. Donc j'ai pris ces 3 couleurs, c'est celle qui me plaisait le plus. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire encore. Mais bon, je les ai. Ensuite, par contre, moi je voulais du rose, donc il n'y en avait pas dans la Royale. Mais il y en avait d'autres. Il y avait de la Super Soft à 99 centimes. Donc là, il y avait ce rose. Donc la Super Soft, donc c'est 50 grammes. C'est 80% acrylique et 20% polyamide. Donc j'ai pris 2 roses comme ça. Ah oui, aussi, elles sont très douces. Beaucoup plus douces que la Royale. Donc c'est des plus petites pelotes. Mais franchement, le rose est super beau. Surtout qu'il y avait ce rose. Et il y avait aussi ce rose. Donc pareil, celui-ci, j'en ai pris 2. Je les trouve super jolies, ces couleurs. Bien sûr, je sais pas ce que je vais en faire, mais je les trouve super jolies. Donc j'ai pris celle-ci. Il y en a une aussi qui me faisait de l'œil directement, c'est la Royal Batik avec ce beau dégradé. Donc c'est un dégradé avec du vert, du jaune, du rose, du blanc et du orange. Bref, c'est arc-en-ciel. Elle est super jolie. Et celle-ci, c'est une 100 grammes, 100% acrylique et 1,99 €. Vous voyez. Et je la trouve super jolie. Alors j'en ai trouvé qu'une seule, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu prendre 2. Par exemple pour faire un des patrons de Projectarian encore. Parce qu'elle utilise beaucoup justement de fils un peu dégradés. Et vraiment celui-là, je le trouve super joli. Alors par exemple pour faire sa licorne comète avec un dégradé arc-en-ciel, je pense que c'est un truc à tenter. Bon, je verrai une prochaine fois s'il y en a encore, parce que je sais pas si 100 grammes, quoique, peut-être 100 grammes ça suffit. Après la comète elle est grande, donc je sais pas, à voir. Et aussi un autre fil dont j'avais entendu parler sur Instagram. Certaines crocheteuses ont dit du bien de ces pelotes. C'est la Ella mercerisée. Donc ça, c'est du coton mercerisé. C'est des pelotes de 100 grammes. Et elles coûtent 3,49 € les 100 grammes. Donc vraiment c'est intéressant. Et elles sont assez jolies. Donc ça c'est une sorte de vert. Donc il y a très peu de choix de couleurs pour celle-ci par contre. Donc j'ai quand même pris celle-ci. Et j'ai pris une sorte de saumon. Voilà. Alors bien sûr, j'aurais bien voulu avoir d'autres couleurs, hein, comme le rose, le bleu, ou encore du blanc pour un peu les basiques. Mais vraiment, très peu de choix. C'est pas grave, hein. Après de toute façon cet été, j'ai l'impression qu'il y a des travaux un peu partout. Donc je verrai sûrement à la rentrée si les travaux sont finis chez eux et que du coup ils ouvrent beaucoup plus grand et qu'il y ait plus de pelotes, parce que c'est vrai que là je suis à Aziman, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus parce que je sais pas si vous le faites, mais je regarde souvent des vidéos sur YouTube, des vidéos où justement on peut suivre des personnes qui vont dans différents magasins comme Ziman, Action, etc. et qui montrent ce qu'il y a comme produit, comme nouveauté, etc. Et c'est vrai que j'avais beaucoup regardé celle de Ziman. Et quand je voyais les rayons, ils étaient vraiment énormes, il y avait énormément de pelotes.
Du coup, moi, quand je suis allée à Monziman, là, j'étais assez déçue. Mais bon, j'ai quand même trouvé des belles couleurs, hein. Mais s'il y avait plus, voilà, j'aurais pris encore plus. Après, vous me direz, tant mieux pour mon portefeuille, hein, qui est pas autant de choix, mais bon. Et sinon, si vous voulez savoir, donc, pour ces pelotes-là, j'en ai eu au total pour 16,50 €. Donc franchement, ça va. Pour toutes ces pelotes. Même si je sais que la Royale, il me semble qu'elle a augmenté de prix entre temps. Et là aussi, je crois. Bon, après, tout a augmenté de prix, vous me direz. Hein, quasiment toutes les pelotes d'ailleurs ont augmenté de prix, que ce soit la Katona qui est passée à 2,50 €. Ou aussi récemment, j'ai vu que la Happy Coton de DMC, qu'il y a 1 an, j'avais acheté 99 centimes la pelote. Elle est à 1,50 € je crois maintenant. Pour 20 grammes. Ça commence à faire cher tout ça, hein, mais bon. Le problème, c'est que quand on aime les pelotes, hein, et les crochets, ben, même si ça augmente le prix, on peut pas résister. Je suis pas la seule, je sais. Et du coup, là, je vais continuer, enfin, finaliser mon prototype de mon prochain patron pour enfin commencer le modèle final. Parce que j'aimerais bien quand même le mettre en test la semaine prochaine, voire fin de la semaine prochaine. Parce que je vais sûrement le laisser en test 2 ou 3 semaines, donc c'est assez long. Ça se trouve, il sortira qu'à la rentrée ou fin août, je sais pas. Mais il sort pas tout de suite, c'est sûr. Avec tous les détails qu'il y a dessus, faut que je laisse quand même assez de temps à mes testeuses. Et d'ailleurs, au moment où sortira cette vidéo, vous pourrez encore participer à ce concours. Donc sur Instagram, il y a Ohanaouk qui organise un concours pour ses 2 ans. Et elle fait gagner au total 16 patrons de 8 designers différentes, dont moi. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 2 gagnantes et chacune des gagnantes gagnera un patron de chacune de ces 8 designers. Donc si vous êtes intéressé par un de mes patrons, que vous voulez gagner, et d'ailleurs aussi des autres designers qui sont vraiment des designers qui font vraiment de super jolis patrons, je vais vous laisser en description le lien vers son Instagram pour y participer à son concours. Donc je vous invite vraiment à y participer et il me semble que vous avez jusqu'à dimanche soir à vérifier, mais normalement quand la vidéo sort, vous avez encore le temps d'y jouer. Et maintenant, il va falloir que je trouve la place pour ça dans ma bibliothèque. Et c'est pas gagné, hein. Juste avant, j'ai fini mon châle. Je l'adore, du coup il est vraiment trop beau. Et un truc que j'avais pas dit aussi, c'est que pour le fil que j'ai utilisé en fait l'Amazing Cake de chez Action. Donc j'ai utilisé 2 cakes, enfin pas tout à fait 2 entiers, mais bref ça.
et je l'ai crocheté en 2,5 mm. Donc eux ils préconisent 3,5 à 5. J'ai préféré le faire vraiment en 2,5. 3,5 je trouve ça beaucoup trop haut, même 3. Si vous voulez voir de plus près. Donc il est en ce moment chez Amazon. Alors moi je l'ai acheté en juin. J'ai utilisé le dégradé de rose et de rouge. Mais j'ai vu qu'il était aussi disponible avec un dégradé de bleu et de vert je crois. Et peut-être un autre mais je l'ai pas vu. Et sinon je suis très contente de ce fil. C'est la première fois que je l'ai utilisé. Et franchement si vous le trouvez à Action, n'hésitez pas à le prendre pour faire des châles. Il est vraiment super bien. Et puis en plus il est pas cher. Donc avec 2 cakes... je crois que le cake coûte 3,49 € il me semble, quelque chose comme ça. Donc avec deux cakes vous avez un châle, donc c'est vraiment pas cher. Et sinon hier j'ai, enfin avant-hier plutôt, j'ai enfin fini le prototype de ma poupée. Enfin. Donc je vais pouvoir crocheter le modèle final. Donc ça je pense que je vais le faire à partir de ce week-end. Et ça a été très long parce que par exemple la robe, j'arrête pas de vous dire que je suis sur le prototype de la robe, mais je l'ai modifiée au moins 3 fois. L'idée du début que j'avais, et ben c'est pas du tout en fait ce que j'ai à l'arrivée, hein. Alors pas du tout. Mais le rendu ne me plaisait pas. Donc j'ai tout refait. Mais là elle est vraiment bien. Donc bon, j'ai hâte de vous la faire découvrir. Et aussi, ça fait quelques jours que j'ai envie de me crocheter un sac. Mais donc j'ai un peu regardé sur Pinterest ce qu'il y avait comme patron. Il y en a très jolis, hein, que ce soit des plus classiques aux plus originaux. Mais j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas, pourquoi j'en ferais pas un design en fait, un peu original comme je veux quoi. Et du coup, hier soir, j'ai eu une inspiration pour un sac. Un sac qui me ressemble, quoi, qui serait plus, c'est-à-dire, en termes de sac, c'est plus une petite pochette, une bourse, on pourrait dire. Et du coup, je me suis dit, bon, donc, je vais faire un patron de ça, que je vous partagerai sûrement. Alors quand, bah, ça je sais pas. Après, le truc, c'est que j'ai jamais crocheté de sac. Et en fait, je sais pas quel fil utiliser. J'aimerais bien utiliser du fil de coton, mais j'ai un peu regardé ce qu'il y a sur le marché. Donc un fil de coton un peu plus épais, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est souvent assez cher. Donc en fait je sais pas trop. Mais après, bon, j'ai quand même créé un prototype et je me suis dit justement, cette semaine je suis à l'Aziman. Et à Ziman, j'ai pris de la Royale. Et la Royale, elle est quand même assez épaisse, hein. Ils préconisent 5 et 6 en crochet. J'ai quand même 100 grammes. Je pense que je peux tenter de faire un prototype avec ce fil. Après, je me dis, pour le modèle final, l'acrylique, je pense que ça se désagrège plus vite. En tout cas en termes de sac. Que du coup, il vaudrait mieux du coton. Enfin, dites-moi si vous avez déjà crocheté un sac, qu'est-ce que vous avez utilisé vous comme fil? Parce que du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai un peu regardé. Bon, il y a la Natura XL. Je l'ai déjà utilisée une fois celle-ci, mais bon, elle est quand même assez chère. Donc je sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous utilisez vous? Et sinon, on est jeudi, et qui dit jeudi, ben cet après-midi, je vais monter la vidéo que vous regardez actuellement. Ça va prendre pas le temps. D'ailleurs, hier, j'ai créé un générique. Un générique pour chaque début de vidéo. Alors, j'avais jamais créé de générique vidéo, donc j'ai un peu regardé des tutos, etc. Bah ça va, hein, je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est un générique court, simple, mais ouais, il me plaît. De toute façon, vous l'avez vu en début de vidéo. Donc je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez ce vlog en journée. Et une très bonne soirée si c'est pas le cas. J'espère qu'il vous a plu encore ce deuxième épisode. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas le cas pour continuer à suivre mes aventures. À aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Et à commenter pour me dire ce que vous en pensez ou à papoter un peu avec moi. A bientôt!